Bonjour à tous, je suis Nezar Zraidi, j'ai fait la licence A8 promo 2017 et j'ai décidé de partir à la rencontre des anciens de la fac afin de partager avec eux leur parcours et leurs actualités. Aujourd'hui, on se retrouve avec deux invités assez spéciaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr. Honneur aux dames, bien sûr. Ok, je vais démarrer. Je m'appelle Anaïs Pereira et du coup j'ai fait le master management et commerce international, spécialité zone américaine. J'étais de la promo 2019. Donc Patrick Guébé, promo 2013. Donc AEI, avec spécialité gestion des entreprises, risque financier. Super, super. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous voulez un peu parler de ce que vous faites maintenant professionnellement pour que les auditeurs ils aient un peu une idée du parcours? Aujourd'hui, je suis Customer Success Manager chez Garantme. C'est une start-up au croisement entre l'assurantiel et l'immobilier. Customer Success Manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis responsable du pôle service client chez Garantme. Ok, cool. Et moi, je suis actuellement comptable auxiliaire chez Siemens. Donc, je m'occupe de la comptabilité fournisseurs et clients chez Siemens Leasing France, Leasing Service, et Siemens Financial Service. Pour vous donner un exemple précis, c'est que par exemple, le centre médical de Monaco achète un IRM, ils vont nous le prendre en crédit bail ou ils vont nous le prendre en financement. Donc, on leur avance l'argent et tous les Hmm, mois, ils nous règlent. ok. Voilà. Ouais, ouais. Bon, ça c'est un peu technique, on verra ça une autre fois, ces sujets-là. Donc aujourd'hui, rentrons directement dans le sujet, c'est tout ce qui est séjour à l'étranger. AUI est un peu famous pour ce genre de proposition. Est-ce que vous voulez parler un petit peu, bah, commençons par un seul voyage que vous avez fait au cours de votre scolarité à UI, un voyage qui vous a tenu particulièrement à cœur, pourquoi vous avez aimé, commençons là-dessus. Je vais démarrer en parlant de Rennes. Rennes, c'est le premier voyage que j'ai fait au sein de la UI. J'ai voyagé en 2016 là-bas et c'était un mois. Le principe c'était de faire du castillan avancé et c'était vraiment pas mal pour démarrer parce que ça nous permet d'avoir de meilleures compétences linguistiques. C'était assez enrichissant. On rencontre plein de personnes. C'est vraiment ce qui m'a donné envie de continuer à voyager par la suite Hmm. sur tout mon cursus universitaire. Hmm. Pour ma part, en AUI, j'ai pas eu l'occasion d'énormément voyager. Pays que j'ai fait et que j'ai adoré, c'était la Colombie. Donc je suis parti en L3 à Barranquilla. Donc deuxième semestre d'L3, je me suis retrouvé 4 mois à Barranquilla. Donc c'était pas mal quand même. C'était un C'était semestre d'études, c'est Oui, ça? c'était un Ouais. semestre d'études à l'étranger, dans une université privée là-bas, donc voilà, à l'américaine. Donc je suis resté 4 mois là-bas, j'étais là-bas avec ma copine, donc on a bien profité, on a essayé de faire le maximum, hein, comment dire. Le voyage était super cool, ça nous a dépaysé au max, donc après je pense que ta question suivante ce sera pourquoi la Colombie? Bah, justement, Anaïs aussi, tu as été en Colombie, si j'ai bien compris. Oui, je suis allée en Colombie, mais du coup, je suis pas allée au même endroit. Je suis allée à Carthagène des Indes en 2018. J'y suis allée pour un semestre d'études aussi, en fac de finance et négociation internationale. Du coup, pareil, c'était super. En plus du cadre qui était magnifique, on avait la plage à 15 minutes de l'université. On a vraiment beaucoup apprécié. On était 5 étudiants de la UI à y être allés. Bah, justement, rentrons un petit peu plus en détail sur la Colombie. Moi, personnellement, j'y suis jamais allé, donc là, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Je vais vous croire sur parole, mais ouais, voilà. Pourquoi la Colombie? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller là-bas? Est-ce que c'est parce que c'était un peu le seul choix ou c'était vraiment une envie particulière? Dites-moi tout. Non, moi tout d'abord, je voulais voyager, je voulais voir autre chose, je voulais être dépaysé, je voulais partir loin, parce que je tiens à rappeler que le voyage c'était 11 heures. Je sais pas, tu te souviens, les 11 heures dans l'avion? Moi, j'ai fait plus. Ah ouais. Donc ouais, c'était un peu, c'est vraiment loin, donc tu découvres une autre culture, des manières de faire, comment dire, la façon de vivre, la joie de vivre surtout. Non, je laisserai Hmm. ma collègue épiloguer là-dessus. Moi, tout mon cursus universitaire, il est un peu
centré sur le monde hispanophone. C'est un choix personnel. C'est vraiment quelque chose que j'aime bien depuis que j'ai commencé l'espagnol, donc en quatrième à 13-14 ans. Et du coup, j'ai toujours cherché à orienter mes voyages pour que ça me serve dans ce sens-là professionnellement, culturellement. Donc la Colombie, j'ai été à Carthagène parce que c'était un partenariat universitaire qui ouvrait. Donc j'ai souvent fait ça après Rennes, ouvrir les partenariats universitaires. Carthagène des Indes, c'était culturellement très riche et diversifié. On peut voir des choses qu'on n'a jamais l'occasion de voir en Europe et des contrastes de richesse et de culture incroyables. Bah justement, t'avais un truc à dire, Ah oui, bien Patrick, sûr, ouais? oui. Vas-y. Je voulais juste rajouter, Ouais. contrairement à ma collègue, moi j'étais super nul en espagnol. Non, mais vraiment pour Bah, donner. c'était exactement ma Voilà, question, justement, c'était comment la voilà. barrière de la langue Ah, et tout. j'étais nul, j'étais nul, lycée, collège, voilà, je m'en sortais juste avec le Ok, strict minimum, le 10, tu vois, histoire de ouais, sauver les meubles. ouais, Mais ouais. sinon, non, 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 j'étais Ouais, vraiment pour nul. Donc rattraper le bulletin, je quoi, suis ouais. arrivé là-bas, comme je t'ai dit déjà, je suis parti là-bas avec ma copine. Donc grâce à elle, je peux dire, parce qu'elle était Hmm. super forte, elle, elle venait d'une école privée, donc espagnol, les langues, elle Ah était au ouais. taquet. Donc qu'est-ce que je faisais moi? Bah j'imitais. J'imitais, y a que ça à faire, hein. Imiter, Ouais. quand tu veux apprendre une langue ou quoi, C'est imiter souvent quelqu'un, ça, ouais, les et langues, ça ouais. devient super facile. Par exemple, je vous donne un exemple, pour aller à l'université là-bas, tous les matins on prenait un taxi. Lorsqu'on descendait en bas de notre bâtiment, le premier mot qu'elle disait, c'est puedes llamar un taxi. Hmm. Tous les matins, tu répètes puedes llamar un taxi. Bah Je suis oui, désolé, au bout d'un c'est moment, bon, t'es obligé de là, parler espagnol, tu vois, ça vient comme ça tout seul. c'est ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Ok, ouais, ouais. Et toi, ça va en termes de langue, Anaïs? C'était pas Euh, trop ouais, ça va. difficile? Hmm. Ça va. En fait, le parcours qu'on a en AI fait qu'on conserve 12 heures, puis 15 heures, puis de plus en plus de matières en langue étrangère, donc celle qu'on choisit. Dans mon cas, c'était l'anglais, l'espagnol et le portugais, et c'est des langues que j'affectionne Hmm. particulièrement et j'aime Ouais. beaucoup les langues étrangères. Ouais, super. Et du coup, au-delà de la langue, il y a aussi la question de la culture, parce que j'imagine la France et la Colombie, il y a peu de choses en commun, et pourtant, bon, vous sauriez me dire que moi, c'était comment justement cette, on va dire, transition culturelle une fois arrivé là-bas? Moi, franchement, le premier truc que j'ai vu, c'était cette joie de vivre et cette envie de découvrir l'autre, en fait. Après, je sais pas si c'est parce qu'on était des étrangers, donc forcément, Hmm. ils s'intéressaient plus à nous autres. Ouais, Mais je sais pas, ça se faisait rapidement. J'ai atterri à Barranquilla, le taxi direct. Oh, français, français. En plus, je suis d'origine ivoirienne, donc ça fait ouais, français, renois, tout ça, un ouais, mélange. Archi intéressant. Donc, il me questionnait à tout va, tout le temps. Je sais pas, ça m'invitait à manger, je sais pas comment dire, ça se fait facilement en fait. hmm. Ici, bah, je sais pas comment dire la chose, t'es un étranger, t'arrives, bah, tu restes avec ton Ouais, groupe d'étrangers, tu rencontres deux, trois Français, ils sont plus, tu vois. Mais hmm, là-bas, le contact, il se fait vite, il se fait vraiment vite. hmm. J'ai envie de dire, c'est l'Amérique latine, j'ai envie de dire, c'est le monde hispanique, hein, C'est c'est la ça. chaleur, c'est. Hmm. Mais c'est vrai que parfois le risque de partir à l'étranger, c'est de se retrouver dans cette bulle de communautaire un peu, de que traîner avec des Français, et du coup tu progresses pas dans la langue, tu découvres pas le pays, quoi, c'est ça, ouais, ouais. Mais la deuxième fois où je suis parti en Colombie, bah, Hmm. 4 mois encore, j'étais avec un Français qui, lui, bah, n'a pas très bien, vécu, la Colombie, en fait. Il a pas Hmm, très bien ouais, il a pas profité, en fait. Il s'est ouais. comporté plutôt comme un Français, tu vois? Genre vraiment, j'arrive là-bas, Hmm, je me renferme sur moi, je veux pas aller à la plage, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça et je reste là et YOLO, quoi. Non, ouais. faut profiter, faut bouger, faut bah, ma collègue était à Carthagène, bah, j'en ai profité pour aller à Carthagène Bah aussi. oui. J'ai découvert Carthagène, j'ai découvert Medellín, Hmm, j'ai découvert Bogota, mhm. Santa Marta, Bucaramanga, je peux te Bah sortir oui. plein de villes, genre faut bouger, faut voir le truc et c'est magnifique, c'est Hmm. magnifique. Ouais, toi aussi t'as bougé un petit peu dans le pays, non, Anaïs? Ouais, Ouais. moi j'ai vécu une expérience en demi-teinte par rapport à ce que Patrick décrit. En fait, j'ai vraiment apprécié aussi le contact. C'est vrai qu'il y a un gros écart entre ce qu'on connaît de l'espagnol d'Espagne et ce qu'on voit humainement en Colombie. Hmm, Rien que les expressions, que les manières de parler, t'arrives et tu te dis ok, je suis bon en espagnol, mais là j'ai l'impression d'avoir fait 10 ans d'espagnol pour rien, je comprends pas. Et en fait c'est vraiment des hmm, manières de parler différentes. Je suis assez alignée sur le fait que on nous reçoive assez facilement. Pour donner des hmm, exemples, dans toutes les matières que j'avais à faire, il y avait des projets de groupe.
à réaliser, et il y a quasiment dans tous les groupes plusieurs personnes qui venaient vers moi et vers les autres étrangers de la classe pour former des groupes. Je suis pas sûre qu'on ait cette facilité en France à aller vers les autres, et c'est vrai, facilement inviter les personnes chez soi. La vie, elle est à la maison, à l'étranger, et dehors aussi, mais enfin bref, la convivialité, elle est vraiment partout. Et ce que j'allais dire, c'est qu'on a aussi eu énormément de Français, parce que dans la fac dans laquelle on se trouvait, il y avait une quinzaine de Français sur le campus, et donc ça a quand même fait du réseautage de Français, mais c'était assez partagé. On avait la chance d'avoir des Français qui voulaient vraiment se mélanger, vraiment voyager. Ouais. En plus de Carthagène, c'est avec ces personnes que je suis allée à Medellín et à Santa Marta aussi, dans des parcs naturels, et on a fait l'intérieur du pays, un peu zone de café. C'était vraiment T'as cool. fait El Parque Tayrona? Oui, Ouais. à Santa Marta. Du coup, c'était vraiment cool. Ça, c'est les petites références en Ah Colombie. oui, si tu pars en Colombie, tu Ouais. pars sur la Costa, t'es obligé de faire Laisse Tayrona. tomber. T'es obligé de faire Ouais. Tayrona. Mais c'est drôle ce que tu décris par rapport un peu des bulles de français, parce que moi, du coup, j'étais à Montréal, moi, avec Michael de l'épisode précédent. Et malgré le fait que c'est un pays, enfin une région dite francophone, on s'est quand même retrouvé culturellement entre soi avec des Français. Parce que même s'ils parlaient la même langue, pareil, il y avait cette question des expressions différentes. Je me disais parfois, est-ce que je parle français vraiment? Tu vois. Et mais quand même, il y avait des moments où c'est un peu. Après, c'était les week-ends et tout, on sortait en ville et tout, et on essayait de se connecter avec ce côté plus canadien, québécois, et moins d'être dans sa bulle de français. J'imagine que c'était pareil pour vous, quoi. C'était même si Euh, vous alliez en cours et tout avec des Français, et ben dans le temps libre, c'était la découverte du pays, quoi. Si j'ai bien compris. Ouais. oui, tout à fait. Mm. Donc moi, dans l'université où j'étais, il y avait des Français, ils venaient plutôt de Montpellier. Mm. Mais après, ils venaient d'écoles privées. Mm. Donc moi et ma copine et une autre collègue, on venait de l'université Paris-Est Créteil, Mm. donc une université, et ils venaient d'une école. Donc j'ai senti cette petite frontière, je tiens Mm. à le dire, hein, parce que moi je l'ai senti, j'ai senti ce Ouais. petit truc-là, parce on a fait ensemble le carnaval. Mm. Et durant le carnaval, j'ai senti ils mettaient cette petite barrière, une petite Ah limite ouais. entre université, école, façon. Donc, j'ai pas apprécié leur comportement. Donc, Ouais. je suis pas énormément resté avec les Français. J'en Ouais. ai connu d'autres. Effectivement, ça s'est bien passé. Mais j'ai préféré Ouais. me focaliser sur les Colombiens, Ouais. sur la Mm. Colombie, sur la façon de vivre, Mm. comment dire, leur façon de se nourrir. Je trouve que Mm. ils mangent, oui, ils mangent mexicain, ils mangent, comment dire, les trucs, les nourritures des États-Unis, tout ça. Mais ils ont aussi ce truc-là africain. Je Bah sais pas si oui. tu vois ce que je veux dire, Bah oui. la friture, les mets africains. J'ai retrouvé des mets africains en Colombie, pour te dire la chose, genre. Donc non, non, j'ai préféré me focaliser que sur les C'est Colombiens. Donc ça. quand je sortais, bah, j'avais un groupe d'amis colombiens. On allait ensemble à Carthagène, Santa Marta, on faisait tous nos trucs ensemble. Et franchement, ça m'a permis déjà de m'améliorer en espagnol. Ah bah oui. Donc moi j'étais là, j'étais là pour ça déjà pour commencer. Et comme je vous disais, il y a une similitude entre les mets africains et les mets colombiens. Donc comment dire, ça m'a inspiré Mm. bah, j'étais aussi là-bas pour la gestion d'entreprise, hein. Ah Donc bah oui, bah oui. voilà, j'ai trouvé deux, trois petites idées. C'est ça, ouais, ouais. Et même toi, Anaïs, qui était plus avancé en espagnol, mais bon, comme tu as dit tout à l'heure, c'était du castillan, même si on était en Andalousie. Est-ce que, ouais, voilà, aller en Colombie, ça t'a aidé à découvrir même carrément une autre langue, quoi, le dialecte colombien? Ouais, il y a pas vraiment de dialecte, mais c'est vrai Ouais, que il y a du vouvoiement plus facile, il y a des hmm, expressions enfin, des mots qui ne veulent absolument pas dire la même chose qu'en Espagne. Et ouais, pour rebondir sur le culturel, même si on avait une bulle d'une quinzaine de personnes qui étaient des ressortissants français, en fait, tous les midis, par exemple, on aurait pu faire le choix de manger, je sais pas, à la cantine universitaire. On allait manger dans ce qui se fait beaucoup en Colombie, c'est les personnes ont des maisons et elles font à manger et tu manges sur leur terrasse. Donc en ah, gros, tu manges tous les jours quelque chose qu'un Colombien fait. On pouvait faire le choix aussi de se déplacer en taxi, comme la plupart des personnes le faisaient pour aller à l'université, mais on faisait beaucoup ce que faisaient les locaux. C'est assez dangereux, mais enfin ça peut être dangereux, mais du coup on prenait des motos-taxis. Ça coûtait 2 fois moins cher et tu vas à l'école en moto derrière quelqu'un dont c'est le métier. hmm, Et il y a plein de choses comme ça enfin
que j'aime beaucoup faire. Rien qu'aller faire les courses dans un Mm. pays étranger, tu vas découvrir ce que c'est que la cuisine, ce que c'est que les produits locaux et la manière dont mangent les personnes à l'étranger. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en allant là-bas. Et ouais, tout ce qui va être afro-latino, c'est intéressant. Tu reconnais des choses, tu vois d'autres manières de manger. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plu à Carthagène des Indes. Non, c'est super, c'est super. Bah, pour revenir un peu au sujet un peu plus sérieux, moins rigolo, tout ce qui est cours, tout ça, c'est Mm. comment là-bas? C'était comment un peu le style de vie étudiant en ce qui concerne, je sais pas, la charge des devoirs ou justement les choses à valider, un peu tout ça, quoi. Mm. Par rapport à la France, donc déjà par rapport à la France, je suis arrivé dans l'université, elle était magnifique. Je sais pas, ils mettent de l'argent eux quand ils construisent quelque chose. Après, forcément, c'est privé, ils ont besoin d'avoir leur return on investment, donc le retour sur investissement. Mais franchement, l'université est magnifique. Tu te balades, des iguanes, des iguanes partout, genre c'est vraiment la Ouais. Colombie. Donc déjà pour tout ce qui est études, bah tu choisis tes matières. Vraiment, tu choisis tes matières. Donc moi j'avais choisi espagnol, littérature, bah littérature du coup colombienne. Mm. Bah, après maths, finance, tout ce qui est voilà basique, hein, les bases de ma Mm. de mon cursus, donc finance. Ouais. Sinon, vu que j'étais avec des Américains là-bas dans mon cours d'espagnol, bah, c'était les étrangers, on venait dans un cours d'espagnol et on pouvait, comment dire, pas s'échanger, mais on communiquait sur nos cours, qu'est-ce qu'on avait choisi. Mm. Et je me rendais compte que certaines Américaines avaient choisi un cours de cuisine. Donc je me Ok. dis, ah ouais, bah, on pouvait choisir un cours de cuisine, fallait me dire, moi, j'ai pris un cours de cuisine, cours de Bah surf, ouais. moi, c'était les vacances en Bah fait. oui. Non, 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 je me suis focalisé études, donc Mm. cours de finance, cours de littérature, comme je vous disais, cours d'espagnol pour améliorer, pour passer de C, tout ça, à A, tu vois ce que je veux Et dire, genre justement, et maximum. ces cours de finance, tout ça, ils étaient en anglais, c'est ça? Ils sont en Non, quelle ils langue? étaient, ils étaient, pas- ils étaient en espagnol, mais après les livres qu'on te demande d'acheter ou autre, bah Ouais. sont en anglais Ok, ouais. ou sont en espagnol avec une partie anglaise. Genre vraiment, D'accord, eux ouais, ouais. là-bas, la plupart du temps, ils sont bilingues, tu Ouais, vois. ouais. Espagnol, anglais, sûr, sûr, Je sûr, veux sûr. dire, ouais, si t'es en train d'en même temps étudier l'espagnol, genre par Mm. exemple, t'as pas assez le Oui, niveau, oui. c'est ouf de tu vas faire Ah de la bah finance mec, en mec, j'avais pas espagnol. assez de niveau et c'est pour ça que je te dis la première fois, franchement, Ouais. je remercie beaucoup ma copine parce que waouh, ça m'a aidé, hein. Ah de moi j'étais perdu, j'avais envie de Ouais. lâcher, mais non, 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 non. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc c'était ça, j'avais ça comme cours. Après, comme c'est à l'américaine, bah tu finis assez tôt les cours. Ou moi je finissais à 16h et Hmm. après à 16h bah tu peux profiter, hein. Moi comme disait ma collègue, moi j'étais à Barranquilla, je prenais un bus et j'étais à 15 minutes de la plage. Ah, bien. Donc c'était cours le matin, plage le soir. Et vu que j'aime bien surfer, j'ai commencé ici à Bordeaux à Lacano. Hmm. Donc j'ai continué là-bas dans les Bah Caraïbes, ouais. hein. C'était génial. Ah, tu m'étonnes, ouais. Et toi, du coup, c'était comment en termes de cours, Bah, en Anaïs? termes de cours, on se mettait d'accord avec l'intégralité des étrangers, donc tous les étudiants étrangers qui étaient sur le campus. Moi, j'avais pris 5 matières pour valider mes crédits. Du coup, j'avais pris éthique et professionnalisme, leadership et entrepreneuriat, comptabilité, macroéconomie et ressources humaines. Donc comptabilité, la particularité, c'est que c'était en anglais, tout le reste était en espagnol, et du coup, c'était très difficile pour moi parce que je suis super nulle en comptabilité. Donc en Ah, France, je pleurais devant mon plan comptable et je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'aller renforcer du coup la compta. Sauf que en allant le faire sur le continent américain en anglais, c'était des nouvelles règles. eh ben. Et du coup, en fait, dès qu'il y avait quelque chose que les élèves, enfin que les étudiants comprenaient pas, le prof venait corriger en espagnol avec d'autres règles. Du coup, c'était non mais Ouais. c'était très bien. Et quand je suis revenue, j'étais meilleure en comptabilité et en analyse financière. Donc le cours qu'on fait le samedi en AI. Voilà. Mais franchement, c'était des matières, ça m'a servi. J'ai trouvé le système de notation assez différent du nôtre. En France, on est noté sur 20 du début à la fin de nos études. Quand on est arrivé en Colombie, on est noté sur 5. Ça peut paraître facile, mais en fait pas du tout. Tout est dans la nuance et finalement un 3 sur 5 c'est pas si bien que ça. Enfin il y a plein de Hmm. choses comme ça et ils ont des évaluations en continu. Ils ont des évaluations du coup sur un quadrimestre c'est tous les mois et Hmm. à la fin on a des partiels. C'était intéressant de voir
et de pouvoir comparer par rapport à ce qu'on fait en France et en AI aussi. Mais c'est bien, on était obligé de faire un projet de groupe par matière et c'est ce qui nous permettait aussi de nous mélanger avec les autres étudiants. Hmm. Moi, j'aimerais juste rajouter deux trucs. C'est que déjà ce que j'ai apprécié là-bas, c'est que leurs cours, en fait, on rentre dans la technique, en fait. On Hmm. rentre dans la technique, c'est précis à fond. Quand tu prends un cours de littérature, par exemple, bah limite, ils vont rentrer dans le vif du sujet, ils vont te montrer comment écrire un bouquin, ils vont te montrer comment vraiment, mais vraiment pas point virgule près, hein, comment dire les auteurs dont tu t'es inspiré pour écrire ce bouquin-là, mettre les virgules, mettre les trucs, c'est Hmm. c'est précis, je vous jure que c'est précis. Hmm. On survole pas la chose. Si tu as payé pour Hmm. ce cours-là, je te jure que tu ressors, t'es Hmm. quelqu'un. Franchement, t'as vraiment appris. Et ça m'a vraiment étonné. C'est tellement précis. Même la finance que j'ai fait, la macroéconomie, la microéconomie, on rentre dans les détails. Waouh, là vraiment, je me dis, ah ouais, quand même, en fait, j'ai perdu trop de temps, en fait. Je Hmm. suis désolé de dire ça, hein, Ouais, franchement, mais je me dis, waouh, on perd un peu de temps en ouais. France quand même. En comparaison, Ah ouais, c'est un oui, peu plus ah théorique, oui, on survole un théorique, peu les des fois tu sujets. survoles. Hmm. Là, si tu as pris comptabilité, je peux te jurer que tu vas faire de la comptabilité, mais pure. Tu vas rentrer dans le détail. Si t'as pas compris, bah, le prof, il vient, il t'explique vraiment, il prend le Hmm. temps d'eux. Et une deuxième chose que je voulais rajouter aussi, c'est le système de notation. Heu, Mec, les contrôles, c'est que du QCM. C'est que Ah du ouais. QCM. Donc qui dit QCM, c'est dit du par cœur, vraiment, Ouais. t'apprends vraiment. Tu vas pas essayer de t'en sortir avec une rédaction, un truc. Hmm. Non, QCM, tu sais Ouais. pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est Il y a 3 ouais. questions, tu coches, il y a 3 réponses, tu coches, tu as Hmm. coché la mauvaise, au revoir. Hmm. C'est vraiment, donc le cours est précis Hmm. et si tu apprends par cœur, bah, je suis désolé, tu sors, ouais, comment dire? Tu à la pointe de la Ouais. compta, C'est un peu tu un inspiré, professionnel, tu vraiment ouais, fort, ouais, c'est un peu inspiré du système un peu états-unien, ah des pop oui, ah oui, quiz et oui, à tout. fond, Ouais, à ouais. fond, à fond. QCM tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et après, oui, effectivement, le système de notation, j'étais des fois noté sur 5, elle a raison. Et quelquefois, c'était A, B ou C, ainsi de suite. Mais oui, Hmm, oui, ouais, ça faisait bizarre sur ouais. 5. Justement, une question un peu hypothétique. Est-ce que vous verrez bosser là-bas? Ou même vivre là-bas? Est-ce que vous y retournerez pour telle ou telle raison? Au-delà, autre que vacances, justement. Qu'est-ce que vous en pensez? Je laisse ma collègue Ok, commencer. ben pour répondre de manière hyper transparente, le monde du travail en Colombie, il pourrait fortement m'intéresser. Tout ce qui est Amérique latine de manière générale, parce que ils ont une manière de travailler qui peut être différente, mais très intéressante par rapport à ce qu'on connaît. En revanche, il y a quelque chose qui pourrait me freiner, c'est ben, le pouvoir d'achat et du coup les salaires qu'on percevrait là-bas. Mais j'imagine que si j'y retournais, c'est parce que réellement j'ai une opportunité qui serait Hmm, intéressante. Donc oui, du coup, t'aurais tout ce que tu veux avoir en Colombie et qui fait que tu peux te projeter professionnellement là-bas. Donc moi, comme je t'expliquais tout à l'heure, j'étais là-bas pour apprendre l'espagnol et pour l'entrepreneuriat. hmm, Donc, pour apprendre l'espagnol, ça, j'ai réussi. Et l'entrepreneuriat. J'entends par là, ma première fois en Colombie, j'étais dans une université privée. Je sortais, en face de mon université, il y avait une cafétéria, un restaurant, où j'allais tout le temps manger là-bas. Comme je t'ai dit, les mets colombiens s'inspiraient plus ou moins. J'ai retrouvé des mets ivoiriens ou d'Afrique plus précisément. Donc je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire un restaurant? Pourquoi pas faire un restaurant, mais avec des mets africains en Colombie, en fait. Mais hmm, vraiment, vu que j'ai pu trouver quelques trucs, quelques mets, mais pourquoi pas leur apporter hmm, un panel de recettes, quelque chose pour qu'ils puissent vraiment, comment dire, j'ai envie de dire, renouer les liens avec l'Afrique, si je peux dire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, Patrick, réfléchis, réfléchis. Je suis rentré en France. J'avais envie de retourner en Colombie. Donc, je me suis dit, bah, allons-y en stage. hmm, Allons-y en stage. hmm, Un stage où? Bah, vu que je m'étais lié d'amitié avec le directeur du restaurant en face de mon université, je l'ai appelé directement et je lui ai demandé si je pouvais venir en stage dans son restaurant. hmm, Il a adoré qu'un étranger, un Français, s'intéresse déjà à son business et veut y travailler. Il était impressionné. Donc il m'a rempli mes feuilles de stage et autres. Je suis parti là-bas. Donc j'arrive dans sa cafette. Donc comment ça se passe? Premier jour, moi j'arrive comme non, j'arrive la veille.
J'arrive, gros matu de vin rouge. Je lui passe, je lui offre. J'arrive, je m'assois, on discute un peu. Il me dit, bon, tu commences demain. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu veux voir? Mais vraiment, pour vous dire, c'est du Hmm. concret en fait. C'est du Oui, concret. Que veux-tu voir? Bon, moi, je lui dis, je veux voir tout de l'entreprise. Je suis en finance, je suis en gestion d'entreprise, je veux tout voir. Mais je vais pas faire le français, genre, oui, je veux tout voir, mais je vais pas en cuisine, je vais que non, dans le voilà. pôle au-dessus, compta à fond. Non, non, j'ai tout fait, j'ai tout fait. J'ai fait là, j'étais en cuisine, j'étais au service, j'ai tout fait. Et j'ai vraiment vu, et c'était ma première confrontation avec le monde du travail, en fait, réellement. Mon stage à l'étranger, dans une cafétéria. Donc j'ai tout fait, de la comptabilité, euh, un peu de RH, de la gestion du personnel, le service, comment faire grandir l'entreprise. J'ai apporté ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce que j'ai proposé au chef d'entreprise? Vu qu'il avait une big salle, Hmm. sa salle de resto était super grande. Je lui ai dit comment dire, un tiers de la salle, de la faire louer en fait. Hmm. Donc le tiers de la salle, on l'a fait louer. On l'a fait louer à qui? À un mec qui faisait des paris sportifs. On appelle ça le parlay là-bas. Donc en fait, il a son petit local et comme un tabac en fait ici, et Hmm. certaines personnes viennent le voir et pour passer j'allais dire leur ordre. Ouais, ça c'est un peu trop la finance. Pour Ouais. passer leur ordre, genre buteur Kabenwebe par exemple. Voilà. Et franchement, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. On attirait plus de monde parce que les gens qui faisaient leurs paris sportifs étaient amenés à prendre Ouais, à un petit quelque consommer, chose, à ouais. consommer, à Hmm. prendre une petite limonade, un petit quelque chose. Et ça nous ramenait du chiffre d'affaires. Hmm. Et franchement, cette partie-là, j'ai aimé parce il m'a donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer en fait. Hmm. Exprimer mon business, exprimer ma chose. Donc, pour répondre à ta question, quand je suis rentré en France, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis assis, pareil, j'ai réfléchi et je me suis dit pourquoi pas ouvrir un business en Colombie? Pourquoi pas un business? Et après, quel business? Je me suis dit, bah, je reste dans la restauration. C'est ce Hmm. que j'ai fait là-bas en premier. Quand je suis rentré en France, j'ai fait une alternance dans un restaurant étoilé. Donc j'ai vu la différence entre une cafétéria colombienne et Hmm. un restaurant étoilé ici dans le Paris 16. Hippodrome de Longchamp. Le Ah restaurant ouais. s'appelait le Pavillon de la Grande Cascade. Donc C'est pas les mêmes si univers, voilà, c'est quoi. Ouais, pas les mêmes univers, mais pour créer mon univers, Hmm. je m'inspirais des deux. Bien sûr. Et pourquoi pas le créer en Colombie? Voilà, pour répondre à Hmm. ta question. Super, super, super. Question primordiale qui va surtout intéresser les auditeurs, c'est tout ce qui est budget. Comment faire pour partir? Parce que c'est quand même assez, ça peut être coûteux, ça peut être un investissement. Comment est-ce que vous avez géré ça? Est-ce qu'il y a bien des aides qui existent? Est-ce que vous en avez tiré profit? Rentrons un peu dans ces détails-là, ouais. Ben, pour financer les voyages que j'ai eu à faire en AEI, j'ai travaillé. J'ai travaillé dès que j'ai eu 18 ans, des jobs étudiants le week-end, de l'événementiel, parce qu'on a la chance d'avoir de longues vacances en AEI. Et sur le reste, ben, j'ai pu compter sur de la part de mes parents. Et en dernier lieu, il y a la fac qui vient souvent te proposer des aides. Donc c'est les aides dont j'ai pu bénéficier. C'est vraiment des aides qui sont propres à l'AEI et dont tu vas percevoir une partie au début et une partie ensuite. Donc soit au retour du voyage, soit pendant le voyage, sur le retour de ton niveau d'assiduité et sur la livraison de projets donc qui peuvent être liés à ton voyage. Ça peut être un projet vidéo, ça peut être un rapport de Ouais. stage, du coup qui vont te permettre d'avoir une aide d'AEI. C'est vrai qu'à Rennes, il y avait une petite vidéo à faire, c'était assez drôle, En ouais. fait, on en a eu Hmm. tout le temps à faire pour Rennes, pour Ciudad Real et pour Cartagena des Hmm. Indes. Ok. Le but, c'est de promouvoir bien sûr ces voyages au sein de Ah bah oui, l'université. ah, il y avait une raison derrière, quoi. Mais bon, ok, ouais. Et toi, Patrick, c'était comment le financement? Moi, pour être plus précis, oublions pas que je suis comptable, moi j'ai dépensé 4 000 € là-bas pour 4 mois, Quand tu étais en études? quand j'étais en Ouais, études. Après, bah, j'ai travaillé, j'ai mis de l'argent de côté ouais. pour y aller. Donc j'étais animateur en même temps en parallèle de mes études, j'étais animateur. Donc j'ai pu mettre du pécule de côté. Et lorsqu'on m'a proposé de partir en Colombie, bah, j'avais assez de bif. Donc comment dire, j'ai eu recours aux aides. Mhm. Donc j'ai eu la bourse. Donc la bourse, en fait, c'était une bourse de 300 € par mois.
Donc, étant donné, je suis resté 4 mois, donc en fait, ces 300 € là me servaient pour payer mon loyer. Mm. J'avais un loyer de 300 €. J'étais à Barranquilla, plus précisément, j'étais dans le bâtiment Edificio Imperio, pour ceux qui aimeraient bien y aller. Big up à eux. Dernier étage d'un penthouse, 300 €. Donc, pour vous donner pour que Bah vous oui. puissiez visualiser la chose, quoi. Mm. 300 € ici, sur Paris, je sais même pas si c'était un studio, mon pote. Bah non, laisse Voilà, tomber. c'est Bah pour ça oui. que je donne les prix, je donne les lieux, je donne Ouais, les bah endroits. justement, Voilà. pour continuer dans l'info, justement, cette bourse, c'est de la part du Crous et non de Oui, AI. oui, bien sûr, oui, Voilà, oui, parce c'était. que, Oui, pour être précis, oui, c'était 300 voilà, € du Crous, et ces 300 € m'ont servi à payer mon loyer. exactement, Et ouais. voilà. Parce que, ouais, moi, quand j'étais parti à l'étranger aussi, pareil, j'ai cumulé les deux. Je sais qu'il y avait AEI à Jaén qui donnait aussi pour les séjours d'études, mais c'était pas, c'était souvent un mois, donc il n'y avait pas de 3 mois comme tu décrivais. Non. Mais ce que tu décris, ouais, j'ai pu pareil en bénéficier à Montréal. Du coup, pareil, j'avais un loyer à 240 euros, c'était 400 $, et c'était la bourse du Crous, quoi. Mais qu'on reçoit après, du coup, selon le D'accord. voyage. Non, Je sais moi pas si c'était moi, toi. moi, c'était en direct live. Chaque mois, je Ah, recevais d'accord. 300 €. Ah, c'est bien. Non, Hmm. moi, j'étais parti l'été, je l'ai reçu en novembre, tu vois, d'un coup, tu vois. C'était. D'accord. Bon, fallait économiser, Ah quoi. ouais, ouais, bah oui, c'est ça, le Là, besoin au fond de roulement. Fallait déjà, sortir c'est l'argent important, déjà et ouais. l'avoir plus tard. Ah oui, je vois C'est très le bien. conseil à garder en tête, je pense, pour Hmm. les plus jeunes, quoi. Hmm. Bien Et, sûr. Oui, gardez de l'argent pour vos projets, pour vos voyages et autres, hein. Franchement, si vous voulez voir du monde, du pays, super. anticipez, anticipez. Et du coup, pour un peu comparer, quand tu étais parti en stage, Hmm. et au passage, est-ce que tu peux un peu décrire les conditions de travail là-bas, plutôt d'un côté vraiment tout ce qui est horaire, Hmm. tu vois, Hmm. pas nécessairement le travail lui-même, mais Bien juste sûr. si jamais tu es en stage à l'étranger, comment ça se passe? D'accord. En Colombie en tout cas. Pour ma part, dans le restaurant, je commençais à 6 heures, à 7 heures plus précisément. Donc je me levais à 6 heures, on commence à 7 heures. On commence assez tôt parce qu'il fait super chaud là-bas. Donc tu commences à 7 heures et tu finis à 15 heures. 15 heures, 15 heures et demie, tout dépend Ok. vu que c'est un restaurant, il faut devoir tout nettoyer, tout fermer, ensuite j'étais libre. Donc 15 heures, 15h30, grand maximum 16 heures, j'étais libre. Et comme je t'ai dit, je faisais toujours la même chose, hein, je travaillais et l'après-midi j'allais à la plage. Hmm. Donc voilà. Le travail, donc pour le personnel, leur SMIC là-bas il est à 350-400 €. Hmm. Donc en gros, leur SMIC, c'était mon loyer Bah oui, dans le ouais, quartier riche de c'est Barranquilla, ça, donc c'était un peu hein, chaud. Eux, ils vivaient dans le sud. Donc là, tu vois direct le c'est la contraste, différence. hein, la différence. Pour être précis, il n'y a pas de classe moyenne. Je me souviens pas avoir vu de classe Ouais, moyenne. Je crois que ouais, c'est les riches, les pauvres. ouais. Et Voilà. toi, tu étais rémunéré au stage ou? Non, non, moi Non, c'était un stage gratuit. Non, non, non. ouais, Moi, j'étais vraiment focus ouais, l'apprentissage. J'étais là travail pour quoi. apprendre. Donc, j'ai lu des bouquins et dans mes bouquins, qu'est-ce qu'ils disaient? Faut pouvoir faire le métier par amour. Donc Hmm. comme t'aimes le métier, que t'aimes le truc, tu peux le faire gratuitement en fait, tu vois. Donc j'étais là pour apprendre. Parce que je me dis que avec mon savoir, je pourrais faire beaucoup plus de bif, donc il n'y a pas de souci. Hmm, bah Donc oui. personnellement, ils me payaient pas. Hmm. Vu que j'étais dans un restaurant, donc je payais pas la nourriture. Je partais avec des gamelles, des Bah, ça trucs. va alors, ouais. Donc voilà, je payais juste mon loyer, j'avais des Super, gamelles, j'avais tout. Après super, le reste de l'argent, bah, c'était pour profiter du pays. super. C'était la partie 1. Si vous avez apprécié, retrouvez-nous pour la seconde et dernière partie la prochaine fois.